La parole est à monsieur Alain Brunel. Madame la ministre, depuis plus d'un an, les initiatives de contestation du personnel hospitalier se multiplient et prennent des formes différentes. Manifestations de milliers de blouses blanches, grève de codage et aujourd'hui, plus d'1 millier de médecins et chefs de services hospitaliers vous remettent officiellement leur démission. Encore un acte fort des soignants qui témoigne d'un véritable point de rupture. Ils ne cessent de vous expliquer que leur sécurité et celle de leurs patients ne sont plus assurées, que l'hôpital public est à l'agonie. Ils ne cessent de dénoncer le manque de moyens financiers et humains qui ne fait que s'amplifier. Ils ne cessent de vous dire que le personnel, dégoûté par leurs conditions de travail, finit par quitter l'hôpital public, lassé de ne plus pouvoir accompagner et soigner correctement les malades. Malgré cela, vous n'écoutez pas. Vous répondez aux soignants que vous savez que vous avez établi 4 plans pour l'hôpital public l'année dernière. Mais vos plans ne répondent pas à l'urgence immédiate. Vous continuez de fermer des lits. Il manque toujours cruellement de personnel et de moyens matériels. Madame la ministre, ne pourriez-vous pas faire un plan qui corresponde à ce que tous les soignants vous demandent à l'unisson? Je vous propose, avec l'ensemble des personnels de santé, un nouveau plan qui réponde concrètement à la crise de l'hôpital public. Arrêt et réouverture des lits, embauche de personnel, revalorisation des salaires, des moyens matériels qui correspondent aux besoins et bien évidemment le respect de l'évolution tendancielle des dépenses de santé pour donner une bouffée d'air aux hôpitaux en fixant l'objectif national des dépenses maladie à 4,5 %. Tout est question de volonté publique, mais le gouvernement auquel vous appartenez a fait un choix délibéré, celui de la rigueur devenue austérité et celui de l'austérité devenue pénurie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Alain Brunel, nous partageons le constat et il est faux de dire que simplement je reconnais la souffrance des soignants. J'y réponds aussi depuis qu'ils m'ont alerté et depuis que je suis au gouvernement. J'y réponds d'abord par une refondation en profondeur de notre système de santé, pour que la médecine de ville se réorganise et puisse mieux prendre en charge un certain nombre de patients afin que la charge n'incombe pas uniquement à l'hôpital public. C'est une refondation en profondeur de notre système de santé. Elle est nécessaire. Je pense qu'il a eu trop de rustines et qu'il avait besoin de répondre aux besoins de la population aujourd'hui et au vieillissement de nos concitoyens. Ensuite, nous avons proposé pour l'hôpital public une refondation également en profondeur, avec plus de délégations de tâches entre les soignants pour libérer du temps médical, avec un réinvestissement dans le quotidien, je l'ai rappelé tout à l'heure, 150 millions d'euros par an dès ce mois-ci, pendant 3 ans, pour investir dans le quotidien du soignant. 1,5 milliard d'euros sur 3 ans pour augmenter les tarifs hospitaliers et cesser cette baisse des tarifs qui était une punition depuis 10 ans pour les équipes. Et enfin, cette reprise de la dette hospitalière, 10 milliards d'euros, ça n'est jamais arrivé. Cela va permettre aux hôpitaux d'avoir des marges de manœuvre. Vous proposez de réouvrir des lits. J'ai demandé aux hôpitaux de me faire remonter leurs besoins en lits en aval des urgences. Cet argent va leur permettre de réembaucher du personnel, d'ouvrir les lits là où c'est nécessaire. Ils doivent également rénover les services. Cet argent permettra aux hôpitaux de rénover là où il y en a besoin et de reconstruire là où il y en a besoin. Enfin, il faut valoriser l'engagement des professionnels. Vous parliez d'augmentation de salaire. Toutes ces primes, aujourd'hui, elles sont versées dès le mois de janvier et elles permettront aux aides-soignants de bénéficier, par exemple, quand ils s'engagent en gériatrie, de 100 € net par mois supplémentaires. Merci, C'est en janvier, ça Madame la commence. ministre.